que tu ne sais pas, peut-être c'est moi la solution à ton problème. Le fait que tu dis, ah! Je dis, ok, d'accord, c'est pas la peine, je rentre à la maison, je t'ai venu t'aider. Les émotions bloquent parfois les portes de bénédiction et de victoire. Reste calme. Prends un temps, va dans la nature. Toute la semaine dans la nature, reste calme, marche. Proclame la bonté du Seigneur. Je te dis, à un moment donné, là, quelque chose va se passer. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Amen. Croyez seulement. C'est pour ça que moi, dans les situations comme ça, j'aime pas les atmosphères négatives. Ma femme sait comment je suis. Quand je suis comme ça, je veux rester dans le calme. Quand il y a des atmosphères, tout ça, ça m'irrite. Je dis, je veux rester calme. Je veux rester calme. Parce que je ne veux pas perturber l'atmosphère de miracle que je suis en train de créer par le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai pris une résolution cette année-ci. Les personnes à palabre, je coupe avec eux. Qui que tu sois, tu peux être prophète international, tu peux être homme milliardaire. Si tu es une personne à palabre, je ne te fréquente pas. Parce qu'on ne construit pas en temps de guerre. Amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. On ne construit pas en temps de guerre. Dis à ton ami, on ne construit pas en temps de guerre. Alléluia. Oh my God, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce soir? Elle te fait du bien? Si elle te fait du bien, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Alléluia. On construit en temps de paix. Donc quand tu veux construire ta vie, sépare-toi des hommes à palabre. Si tu fréquentes les hommes à palabre, tu ne pourras jamais construire ta vie. Et vous allez voir, quand vous vous séparez des hommes à palabre, vous allez voir même, les choses de votre vie vont fonctionner comme ça. C'est pour ça qu'il y a même des relations là. À un moment, Dieu dit, je coupe. Parce que toi, tu es resté dans la paix, la personne va trouver palabre. Cette année, j'ai pris cette résolution. J'ai coupé des personnes qui m'étaient chères. J'ai dit, c'est moi, je ne peux pas fonctionner. Parce qu'à chaque fois, je remarque qu'il y a un petit esprit de querelle là, je ne veux pas. Moi, je recherche la paix parce que je veux construire ma vie. Ok, Madame Boakou, écoute. J'ai une vision sur toi. Et dans la vision, je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si c'est un projet, mais dans la vision, je te vois à ton compte, voilà. Tu vois, à ton compte. Mais je te vois collaborer avec plusieurs agences. C'est la vision que j'ai vue. Je ne sais pas si c'est un truc dans ton cœur. C'est un projet. Dieu, je vais te dire la vérité. Cette semaine, j'ai prié. En fait, travailler pour quelqu'un, c'est un temps. Tu n'es pas appelé pour travailler pour quelqu'un. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est une confirmation. Tu n'es pas appelé à travailler pour quelqu'un. C'est une période. Mais après, Dieu va te pousser à être à ton propre compte, mais collaborer avec, je utilise le mot agence, ou bien des entreprises, je ne sais pas. Mais tu vas collaborer avec des grandes structures. Comme courtier. Comme courtier. C'est ce que j'ai vu en vision. Je ne sais pas si ça te parle. Ça confirme les choses. Je ne sais pas. Mais je dis ce que je vois. Amen. Amen. Et c'est dans ça là. Ça serait terrible. Et je vois une onction royale sur toi. Et je vois même des gouvernements venir te solliciter. Je te dis ce que je vois. Mais sans prière. Mais sans prière. Ça ne me lâche pas depuis cette semaine. Ça ne me lâche pas depuis cette semaine. Et puis depuis cette semaine, je fais que localiser.
votre famille, là, mets ça en prière. Travailler pour quelqu'un, c'est un temps. Tu n'es pas appelé. En fait, tu n'es pas appelé dans le cadre du travail. Ce que je veux dire, c'est un peu truc. Tu n'es pas appelé à recevoir des ordres. Tu es appelé à donner des ordres. C'est la pensée que Dieu me dit pour toi. Je ne sais pas si ça te parle. Hein? Ça te parle, tu me dis, oh prophète, tu m'ennuies avec ça. Ce que Dieu me dit, tu n'es pas appelé à recevoir des ordres dans le cadre de ton activité, mais tu es appelé à donner des ordres. Je vais parler de quoi? La paix. Si tu veux construire, marche dans la paix. Alléluia. Amen. Donc, la Pentecôte, c'est le salut des âmes. Aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je vais développer maintenant le deuxième point des langues de feu. Mon fils, relis Actes chapitre 2, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Voilà. C'est le deuxième point, on va parler de langue de feu. Une chose m'est venue pendant que je suis en train de méditer sur ça, et une pensée me disait, mais pourquoi la Bible dit des langues de feu? L'expression qu'on connaît le plus, c'est des flammes de feu. Mais pourquoi la Bible dit des langues de feu? Pourquoi pas flammes de feu? Amen. Maintenant, on rentre dans le sujet de la conférence. C'était l'introduction, ce que j'ai fait là, c'était l'introduction. Amen. C'est maintenant que j'enseigne le thème du soir. Amen. Qui est béni ce soir? Amen. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Donc, pourquoi la Bible dit des langues de feu? On pourrait dire des flammes de feu. Pourquoi langues de feu? Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Mon fils, mon fils. Les anciens, vous savez de quoi ça parle? Jean 1, 1 à 3. Audrey. Jean 1, 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Attends, j'entends Audrey. C'est qui? J'entends Audrey. C'est qui Audrey? C'est qui? Ta? Non, révélez-vous les Audrey. Ah, toi, tu connais Audrey. Toi, tu connais Audrey. Donc, il y a 5 Audrey. Jesus Christ. Qui est maman parmi tous ces Audrey? Et non, maman, c'est vous. Attends, je prends mes lunettes. Alléluia. Qui a garçon? C'est toi? Ok. Attends-moi le Seigneur. Attends-moi le Seigneur. Attends-moi le Seigneur. C'est qui Audrey? C'est une collègue. Une collègue de travail. Elle a un garçon. Est-ce que je peux commencer à prophétiser? Amen. Votre amen est bizarre. Votre amen est bizarre. Amen. Hé, la prophétie est arrivée. Attends-moi le Seigneur pour la prophétie. Alléluia. Ta collègue Audrey, je vais la sauver aujourd'hui. Je vois un esprit de mort. Je vois un esprit de mort qui est en train de guetter Audrey. Je vois un esprit de... Je sens même l'atmosphère de l'esprit de mort. Je sens son atmosphère. Alléluia. Je vois un esprit de mort
Tu la connais bien. Tu échanges beaucoup avec elle. Et même tu la connais en passant comme ça. Ouais, je vois un esprit de mort. Je vois un esprit de mort. Et il faut lui demander. La famille a vécu récemment un décès d'une personne proche. Tu vas lui demander. C'est que l'esprit de mort qui a touché cette personne proche en train de vouloir guetter son fils. Parce que c'est une réclamation de famille. C'est une réclamation de famille. Moi, j'aime pas la sorcellerie. J'aime pas la sorcellerie. Et ils savent que moi, on ne s'aime pas. C'est une âme que je te donne pour évangéliser. Les âmes que je vous donne par le prophétique, là, il faut les évangéliser. Hein? Dis à ton ami, les âmes là, qu'on te donne par le prophétique, dis ça. Tu dois les évangéliser. Amen, amen. Je détruis l'esprit de mort qui plane dans la famille d'Audrey et qui est en train de chercher son fils. Au nom puissant de Christ de Nazareth, je déclare la grâce de Dieu. Pendant que le Seigneur, ton serviteur, est en train de parler avec elle, pour lui parler de l'amour de Dieu. Seigneur, que le feu sorte de sa bouche, afin de toucher le cœur d'Audrey, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. En touchant la main de ton fils, c'est ta main qui touche la main de Audrey. Que maintenant Audrey soit visitée, elle, et son fils. Au nom de Jésus. Elle est mariée? Elle est avec quelqu'un? Il faut l'amener. Quand l'amener ici, je vais continuer ma prophétie. Parce que lui aussi, ce n'est pas dans les relations sentimentales. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc pourquoi les langues de feu? Ouais, c'est ça. Le prophétique, si tu n'as pas la foi, bien aimé, 5 personnes, tu dis, il y a enfant, après tu dis garçon, mais ensuite tu demandes, il n'y a pas garçon. Tu vas faire comment? La honte sera aussi, si tu ne connais pas le Dieu qui t'utilise là, je vois, en fait je vois, regarde, si Dieu t'a pas 1%, c'est compliqué. Alléluia. On a un pasteur qui dit, je vois, oh cette femme, par exemple, Madame Kapou, je vois, elle porte une progéniture. Si c'est pas un garçon, c'est une fille. C'est quelle prophétie? C'est quelle prophétie ça? Mais c'est ça, si c'est pas un garçon, ça serait une fille. Il n'y a pas de neutre, c'est fille ou garçon. Que Dieu nous aide. Alléluia. L'homme de feu, pas l'homme de feu. Donc, tu as lu le texte? Lis le texte, fils. Je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. La parole qui vient de la langue. Dieu m'a dit, pourquoi des langues de feu? Parce que la langue ou la parole est l'origine de toutes choses. Amen. Donc le Saint-Esprit est dessus sur une forme de langue de feu pour dire que non, je veux utiliser la parole de mes enfants pour créer toutes choses selon ma volonté. Amen. On pourrait dire flamme de feu, mais il y a des langues de feu. Parce que quand le Saint-Esprit, oh my God, voici une révélation qui est en train de venir. Peut-être que je viens de télécharger mon esprit. Parce que la descente du Saint-Esprit a créé un nouveau monde. Amen. La descente du Saint-Esprit a créé un nouveau monde. Et pour créer, on a besoin de quoi? La parole. Amen, amen. Tu as dit amen bien. Amen. Dieu a fait besoin des langues pour créer le nouveau monde. Pour créer le monde de la... Parce que, bien aimé, quand on voit les différentes dispensations, on se rend compte que le premier monde, c'est de la création jusqu'à qui?
Jusqu'à qui? Jusqu'à Noé. Jusqu'à Noé. Le déluge a créé un autre monde. Amen. Non, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Alléluia. Et le monde du Saint-Esprit en train de prendre fin. Bien aimé, je vais dire la vérité, amusez-vous. Hein. Jésus est déjà là. Il est déjà là. Ouh! Il est déjà là. Quand tu as le cœur de Dieu bat dans ton cœur. Bien aimé, si vous remarquez bien, en ce moment, Dieu pousse beaucoup ses enfants à jeûner. Si vous le remarquez. Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il faut acheter l'huile. Bien aimé, les gens qui vont être enlevés, ce sont les personnes remplies du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es lourd à cause de la chair. Hé, mon gars, tu vas rester pendant l'enlèvement. Nous, on se bat. Il faut être léger. La Bible dit, il ne faut pas qu'on puisse s'alourdir par le manger et le boire. C'est-à-dire que la saison des temps de la fête va être marquée par des jeûnes, des prières et jeûnes répétés. Afin de nous préparer à être remplis du Saint-Esprit, que lorsque l'Esprit de Dieu va quitter la terre. Oh my God. Parce que l'enlèvement c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui quitte la terre. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur toute la terre. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Le Saint-Esprit était répandu sur certains individus. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit a pris la résolution de descendre sur toute la terre. Amen. C'est pour cela, bien aimé, aujourd'hui là, pour recevoir l'onction, le jeûne de prière, ce n'est plus la clé. Il faut aller vers une personne qui a reçu la chose. Sauf si Dieu te fait grâce. Sauf si Dieu te fait grâce. Le Saint-Esprit est déjà sur la terre. Et nous sommes en train d'entrer la saison où le Saint-Esprit est en train de quitter la terre. Bien aimé, je vous dis la vérité. Ne vous inquiétez pas. Tant que le Saint-Esprit est là, et tant que son Église victorieuse est là, l'ennemi est retenu de faire certaines choses. Amen. Je veux dire la vérité. Amen. Le diable est retenu. Ta présence retient la main du diable dans ton travail. Amen. Ta présence retient la main du diable dans ta famille. Amen. Ta présence retient la main du diable dans ton quartier. Amen. Ta présence. Mais tu n'as pas remarqué que depuis que tu es dans cette entreprise, les chiffres d'affaires augmentent? C'est ta présence. Depuis que tu n'as pas, les choses sont en train d'avancer. Il y a des personnes là, si tu quittes ce travail là, l'entreprise va tomber. Je sais de quoi je parle. J'étais dans une société là. Le DG me fatiguait. J'ai dit, le jour que je vais quitter cette société là, vous allez vous fermer. Ça c'est fermé. Ah oui. Je dis ok. Ils ont osé me dire, faut te barrer. Je me suis barré. Même pas une année, la société est fermée. Quand tu sais que tu transportes Dieu, là où tu vas, la vie, celui qui te bénit sera béni. Celui qui ose te maudire sera maudit. Il y a des personnes là, tu n'as pas besoin de les maudire. Ils se sont maudits en te maudissant. Il y a des gens, tu n'as pas besoin de les bénir. Ils se sont bénis en te bénissant. Quand tu comprends que Dieu marche en toi, aïe, 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 ma vie, quand tu comprends ça, mais pourquoi tu paniques? Lève juste les yeux vers lui. Seigneur, il faut envoyer. Il va envoyer. Amen. Moi j'ai dit, je serai le signe du salut dans ma famille. Amen. J'ai pris des temps de consécration pour ça. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as oint, tu le feras. Si tu ne m'as pas oint, cette parole ne s'accomplira pas. Mais chaque fois, je vois les témoignages de Dieu dans ma famille. Amen. Il y a des gens qui servent dans ma famille à cause de ma consécration. Amen. Je suis bien aimé, c'est obligé. Dieu vit en moi. Amen. Amen.
Manu, est-ce que c'est normal que tu vas sauver les autres familles et ta propre famille n'est pas sauvée? C'est pas normal. Quand tu comprends Pentecôte du salut des âmes, ta présence suffit. Quand quelqu'un te fait du bien, elle s'est bénie elle-même. Tu n'as même pas besoin de prier. Ma fille, je dois venir chez toi. Tu dois me faire un bon repas. Je sais de quoi je parle. Cette semaine, j'ai eu cette inspiration. Vous, les personnes que je dois venir, vous ne voulez pas que je vienne là. Restez. On va s'organiser. Je vais venir chez toi. Après la fête des nations. On va débarquer chez toi. On va amener Dieu chez toi. Quand Abraham a reçu les trois individus qui représentaient le Seigneur, l'année prochaine a été visitée. Parce qu'il a bien reçu les personnes qui transportaient Dieu. Bien aimé, si vous ne comprenez pas ces principes, je parlais de quoi? Pourquoi j'ai pas dit? Hein? Les lampes de feu. Les lampes de feu. Oh, quand les lampes de feu, arrêtez de m'embrouiller. Les lampes de feu, bien aimé, c'est pour amener, c'est pour créer, c'était pour amener le nouveau monde, le monde de l'esprit. Amen. Parce qu'avant que cette vie ne vienne, tout le monde ne manifestait pas l'onction. Mais il a créé un nouveau monde où tout le monde avait droit d'accès à la plénitude et à la manifestation de cet esprit. Tu veux créer un nouveau monde dans ta vie. Utilise les langues de feu. Amen. Bien aimé, utilise les langues de feu. Tout ce que tu diras sur ta vie va s'accomplir. Amen. Donc, si tu dis les mauvaises choses, ça ne va pas s'accomplir. Ça va s'accomplir plutôt. Si tu dis les bonnes choses, ça va s'accomplir. Donc, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux vivre? Dis ces choses. Amen. Au fait, elle a permis. Elle n'a pas encore fait code. C'est bizarre parce que je devant. Je sais pas, c'est pas un jour aujourd'hui. Hein. Je dis devant elle, j'ai vu une voiture à côté d'elle. Amen. Tu as fait la conduite, tu n'as pas encore fait la conduite. Ah, mais il faut faire. Il faut faire. C'est la volonté de Dieu, tu dois le faire. Parce que j'étais là, j'ai vu une voiture devant elle. J'ai vu une voiture devant elle. Un jour, je dis, Dieu a décidé de te visiter. Ah, j'aggrave sur toi au nom puissant de Nazareth. J'ajoute encore sur toi au nom puissant de Nazareth. Et il faut choisir les bonnes voitures. Voilà, par exemple, voilà. Les bonnes voitures. Ne cherche pas les voitures à peu près là. Cherche les bonnes voitures. Dieu va exaucer, va honorer ta foi. Tu sais de quoi je te parle. Dieu va te donner la voiture. Alléluia. Donne mon esprit sur les bois pour aujourd'hui. Amen. 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 La saison est bonne, les Kwaku. La saison est bonne. Elle est bonne. Bon, il y a aussi un autre Kwaku là-bas, mais je ne sais pas d'abord des Kwaku qui sont ici. Écoutez, levez-vous deux. Je vais dire une chose que je vois et je vais prier pour vous. Même à côté de ta chérie. En fait, la vision que j'ai sur vous, je vois le nom Kwaku, et dans le nom Kwaku, je vois le sang de la royauté dans le nom Kwaku. Je vois le sang de la royauté. C'est un nom qui a été oint dans la royauté. Je vous dis de ce que je vois en esprit. Je vous dis ce que je vois en esprit. Et j'ai vu devant vous, tout à l'heure pendant que je prêchais, j'ai vu devant vous une grande maison. Une grande maison. Bien aimé, la grande maison que j'ai vue,
Parce que la maison spirituellement signifie beaucoup de choses. Mais la maison que j'ai vue, Dieu me dit, c'est la maison physique. Maison. Grande maison. J'ai vu une grande maison. Et Dieu me dit, il veut vous donner ça. Il veut vous donner ça. Je vous présente un couple d'entrepreneurs. C'est ce que Dieu me dit. Un couple d'hommes et de femmes d'affaires. Dieu vous oint dans ce domaine. Vous serez puissant dans les affaires. Incontournable dans les affaires. Commencez à discipliner votre esprit et votre parole sur cette révélation. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Si vous avez suffisamment de foi, les choses vont s'activer à partir de 2024. Je vous dis la vérité. Il y aura des opportunités qui vont venir vers vous. Vous comprenez? 2024. Je vois ça clair dans mon esprit. Ça va s'activer sur vous. Les opportunités vont venir. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Restez vraiment en prière. Restez vraiment en prière. Priez déjà pour ça. Priez déjà que Dieu vous ouvre les portes pour ça. Parce que c'est là-bas que Dieu vous voit. Ne vous voyez plus dans l'esprit travailler pour quelqu'un. Parce que Dieu va vous enlever ça à un moment donné. Pour que vous rentrez dans votre truc d'entrepreneuriat. Et Dieu me dit, vous avez fait beaucoup la navette entre la France et la Côte d'Ivoire. Vous avez fait beaucoup la navette. Vous avez fait beaucoup la navette. À un moment donné, vous allez partir pour 1 mois, 2 mois, pour faire asseoir des trucs là-bas. Vous avez fait beaucoup la navette. Le temps est en train de venir où ça va s'activer. Mais commencez à vous préparer dans la prière. Vous préparez aussi sur le plan financier, d'épargner aussi. Vous allez voir la main de Dieu. Une saison se prépare. Une saison se prépare. Vous êtes bénis. Vous êtes prospères. Vous êtes heureux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, Dieu me dit, il a échoué. Le plan que l'ennemi a essayé de faire contre vous a échoué. L'Esprit de Dieu me dit que le plan vient de tomber. C'est tombé ce soir. C'est tombé ce soir. Mais on va vous annoncer que quelqu'un dans vos familles, quelqu'un va tomber. Restons en prière. Toi, tu comprends ce que je te dis? Tu comprends, ma fille? Il va t'expliquer. Quelqu'un dans votre famille va tomber. Restons en prière. Quand ça arrive, vous me dites, c'est la victoire que Dieu nous a accordée ce soir. La victoire que Dieu donne au Kwaku, il nous l'accorde aussi. Les ennemis de votre progression tombent ce soir. Les ennemis de votre destinée tombent ce soir. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Ceux qui ont juré que vous n'avancerez jamais seront dans la confusion au nom de Jésus. Amen. Ma fille, tu parles anglais? Commence à apprendre l'anglais. Apprends sérieux l'anglais. Apprends sérieux l'anglais. Il y a une onction qui est là. Apprends sérieusement l'anglais. Prends l'anglais comme ta deuxième langue. Apprends sérieusement la chose. Parce que je vois des portes au pays anglophone qui va venir vers toi. Et il y a une porte qui va commencer d'abord à Londres. À Londres. Je vois une porte qui va venir à Londres. Prépare-toi. Prépare-toi. La porte est en train de venir. Mais il faut que tu sois prête. Seigneur, je prie. Amenez-moi un peu d'huile. Je prie pour elle. Je vais demander que Dieu donne l'onction. On dit les langues de feu. Les langues, c'est aussi les langues. Voilà, c'est les langues. Anglais, français, baoulé, fan, tout ça là. Père,
Je la oins d'huile. Afin d'ouvrir son esprit. Qu'elle comprenne l'anglais avec facilité. Les gens vont faire l'hypnose pour apprendre les langues. Seigneur, nous avons ton esprit. C'est toi qui as créé la langue de l'anglais. Saint-Esprit, je relâche l'onction maintenant. Afin qu'elle comprenne l'anglais de manière surnaturelle. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Parce que tu veux ouvrir des grandes portes sur elle dans les pays anglophones. Par le nom puissant de Christ de Nazareth. Maintenant, j'ouvre ton esprit afin que tu comprennes l'anglais. Si quelqu'un pour apprendre à parler l'anglais fait un mois, toi tu feras une semaine. Si quelqu'un fait une année, toi tu feras un mois. Dieu accélère la compréhension de l'anglais dans ta vie à partir de maintenant, par l'onction du Saint-Esprit. Reçois cette grâce maintenant. J'ouvre ton esprit pour la compréhension de l'anglais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu me dit, il élève le niveau de la compréhension des affaires dans ta vie. Une intelligence surnaturelle par rapport aux affaires pour créer des opportunités, pour pouvoir gagner des chiffres d'affaires énormes. Dieu élève le niveau pour ces choses par le nom de Christ de Nazareth. Tu es béni. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, Dieu a mélangé mon Seigneur. J'ai à cœur de prier pour les gens qui aiment les affaires, qui veulent faire les affaires. Tu veux faire des affaires, ou bien tu es déjà dans la chose. Lève-toi, je prie pour toi. J'ai à cœur qu'il y a une onction qui a été relâchée pour ça. Même toi qui es en ligne, tu peux mettre ta main sur ta tête. Tu as à cœur de faire les affaires. Il y a une onction qui est relâchée pour cela. Ce soir. Seigneur, levez juste les mains dans la présence de Dieu. Seigneur, c'est toi qui as donné l'intelligence à Salomon pour les affaires. Tu as donné l'intelligence aux Juifs, à Ismaël pour les affaires. Seigneur, tes enfants présents devant toi, moi ainsi que moi, ne m'oublie pas aussi, Seigneur. Que cette onction, cette intelligence des affaires, pour certaines personnes que ça active et pour d'autres que ça change de dimension. Une intelligence surnaturelle sur la vie de tes enfants. Que l'onction tombe sur eux et que la grâce leur soit accordée. Et que lorsqu'il sortira de cette rencontre, ils remarquent eux-mêmes la différence. Seigneur, de même que Papa Gaëtan avait prié pour moi, quand il a prié pour moi, ma compréhension de tout ce qui est logiciel informatique a changé de dimension. Je ne comprenais pas ces choses. Mais après la prière, mon esprit s'est ouvert. Je prie maintenant que cela arrive à tes enfants qui s'élèvent aujourd'hui. Recevez tout simplement l'intelligence des affaires. De même que Dieu a accordé ça à Salomon. Que cela soit activé dans votre vie maintenant. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Recevez l'onction, l'intelligence des affaires. Et mettez en pratique les idées que Dieu vous met à cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez, 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 recevez. 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 Recevez la grâce. Recevez la grâce.
Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Recevez la grâce, recevez la grâce. Par le nom puissant du Christ de Nazareth. Il vous oint et vous accorde la faveur. Il vous oint et vous accorde la faveur. C'est toi qui dessine? Elle où c'est? Va la chercher. Je vais prier aussi pour elle. Parce que j'ai une vision. Toi-même, tu ne dessines pas. Dieu ne ment pas. Parce que quand j'étais devant elle, je voyais quelqu'un en train de dessiner. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Dieu t'amène dans une autre dimension. Et que tes affaires prospèrent. Par le nom puissant du Christ de Nazareth. Reçois la grâce, fils. Makarabaya Soko Baba. Fille, je ne sais pas pourquoi je vois comme une société de ceux qui font les constructions là, qui construisent les maisons, Kofi. Quand j'ai prié pour toi, j'ai vu son esprit. Je ne sais pas si c'est un de tes projets, mais pense vraiment à ça au nom puissant de Dieu. Dieu te rendre prospère dans ce domaine. Reçois la grâce, maman, reçois la grâce, reçois la grâce. Femme de gloire, femme influente. Je te vois faire des conférences aux Antilles. Je te vois faire des conférences aux Antilles. Animer des conférences aux Antilles. Ah ouais, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur. Dieu t'amène dans une autre dimension. Reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Reçois la grâce, maman, que Dieu te rende prospère. Que tout ce que tu fais prospère à une dimension que tu n'as jamais attendue. Vivre au nom puissant du Christ de Nazareth. Reçois la grâce, fils, reçois la grâce. Reçois la grâce. Que Dieu te rende prospère. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Une intelligence élevée. Par le nom puissant du Christ de Nazareth. Dieu te oint et t'équipe. Au nom du Christ de Nazareth. Femme de gloire. Femme de décision. Femme d'influence. Reçois la grâce maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je vois une accélération de Dieu venir vers toi. Voilà. Une accélération. Reçois la grâce. Reçois, reçois, reçois. Et sois prospère à une autre dimension. Au nom du Christ de Nazareth. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dieu me dit pour toi, tu n'as pas besoin de diplôme pour commencer les activités. Tu n'as pas besoin de diplôme pour commencer les activités. Ce que Dieu me dit pour toi. Tu n'as pas besoin de diplôme pour commencer les activités. Dieu est avec toi. Crois en toi. Tu as les capacités. Ok? Tu as les capacités. Dieu est avec toi. Lance-toi. Bosse. Tu vas voir Dieu même t'étonner. Si tu veux voir ce que je vois sur toi, reçois la grâce, femme de gloire. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus jamais la même. À partir de maintenant, Dieu est en train de faire tomber certaines écailles sur toi. En fait, que lorsque il te donne tes lunettes, et les lunettes que je vois, c'est ce que les lunettes qu'on appelle ça sur le plan spirituel, les lunettes qu'on appelle excellence. En fait, il y a des choses que tu vas voir que les choses excellentes, tu vas voir les choses, l'étude de bagatelle, là, ça va plus t'intéresser. Quand tu vas voir quelque chose, ton esprit te pousse vers des choses excellentes. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Reçois cette grâce au nom puissant de Christ de Nazareth. Ma fille, lance-toi. C'est fort ce que je vois sur toi. C'est fort. Lance-toi. Tu vas voir. Il faut persévérer. Tu vas voir ce qui va se passer. Ok? Au nom du Christ de Nazareth. À profiter que je prie pour elle. Seigneur, merci Seigneur. Tu lèves le niveau. Tu lèves le niveau. Au Père, au nom du Christ de Nazareth. Et qu'elle soit inarrêtable. Par le nom du Christ de Nazareth. Merci pour ton serviteur. Père, tu lèves le niveau. Tu lèves le niveau. Mets-lui en contact avec son épouse, avec des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Nous sommes des enfants.
Viens aussi, ma fille. J'ai été vu en train de faire des dessins dans la vision. Elle dessine aussi, non? Elle dessine aussi, non? Ah, elle dessine aussi. Quel type de dessin tu fais même? Elle copie les dessins. Elle copie les dessins. Mais c'est... Est-ce que tu sais que c'est un talent? C'est un talent. Oui, elle, elle crée. Elle crée. Tout ça là. Mais même si toi, tu ne crées pas, mais tu copies, c'est un talent. C'est un talent. Moi, je dessine. Moi, je crée. Mais, quand je fais... Parfois, j'arrive à l'époque, je faisais beaucoup de bandes dessinées. Mais mes bandes dessinées, je copiais. Mais j'ai créé ma propre histoire, mais je copiais. Mais ce que je crée, c'est les habits. C'est un talent. Mais Dieu veut perfectionner cela. Bien aimé, après le dessin, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Il y a le bongo, le fafio, le bougnac, le monnaie. On dit comment en Côte d'Ivoire même? On dit comment? Le djeng. Il y a ça dedans. Seigneur, je bénis ces enfants. Elles ont 10 ans demain. Yes. Je prie selon ce que je vois. La grâce de Betsaïl tombe sur elle. Perfectionne ce don. Perfectionne ce talent. Par le nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit particulière. Qu'elle soit particulière. Et qu'elle excelle dans ce don. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Acclamons le Seigneur. Vous savez que les artistes ont une capacité d'imagination. Et l'imagination, c'est l'un des principes pour entrer même dans le prophétique. Une personne qui a une capacité d'imagination sera très sensible dans le prophétique. Amen. Moi, à la base, je dessine. Dernièrement, c'était quoi? Je crois il y a 5 ans, j'avais fait la bande dessinée de David et Goliath. J'ai vu ça arrêter en cours, parce que ça prend trop de temps. J'ai mis mes temps de prière, là, je vais oublier ça pour faire les bandes dessinées, il faut réfléchir, les scénarios, tout ça. J'ai mis ça à moitié, une personne a vu ça, il est venu voir dans la maison, il dit, hey, mais prophète, j'ai un talent. J'ai dit, oui, je sais. Et l'imagination, tu imagines beaucoup, c'est l'une des caractères du don de vision. C'est pour ça que les prophètes même sont des artistes. Tu dis que tu es prophète et tu n'as pas un don artistique en toi. Je doute de ton ministère de prophète. Parce qu'un véritable prophète est un artiste à la base. Artiste musical, artiste dans l'écriture, artiste dans le dessin, artiste dans la sculpture. En tout cas, artiste quelque part. Un véritable prophète est d'abord un artiste. On est en train de préparer les choses. La prophétesse a une association là pour l'art, pour les expositions. Elle a une association. On attend donc les choses, son truc, on va relancer ça. Elle-même, elle dessine. Elle me dépasse même. Elle me dépasse même dans le dessin. Elle dessine. Je dis, hé. Elle est talent dans l'église. Et le matin, je vais peut-être venir mes bandes dessinées. On va donner aux enfants l'école de dimanche à répartir. Regardez les bandes dessinées du prophète. Oh, Jésus est glorifié ce soir. Jésus est glorifié ce soir. Je prie ce soir, Seigneur, que les lampes de feu puissent
puisse se poser sur la tête de tout un chacun. La langue pour créer. La langue pour amener la guérison. La langue pour amener le miracle. La langue pour sauver. La langue pour amener la vie. Seigneur, ils ont entendu le message. Le temps est parti, Seigneur. Mais nous voulons rester sages parce que demain, on fait notre activité demain. Je prie, Seigneur, que cette nuit, que lorsque tout un cas, chacun rentre à la maison, que tu continues à leur parler, que tu continues à les visiter. Si quelqu'un est venu avec une maladie, que lorsqu'il rentre à la maison, qu'il constate la guérison. Si quelqu'un est venu avec un combat spirituel, lorsqu'il rentre à la maison, il constate la délivrance. Quel que soit le besoin de la personne ce soir, qu'il rentre à la maison, il remarque le changement. Parce que c'est le temps de la moisson de tout à chacun, Seigneur. Le temps de la récompense. C'est au nom de Jésus que nous avons prié ce soir. Et nous en tous, Amen. 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 Acclamons le roi, acclamons le roi, acclamons le roi, acclamons le roi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Amen. Donc, demain, demain, il y a baptême. Alléluia. Le baptême, on va se retrouver ici avant 10h30. Et après, on va se retrouver à c'est ce qu'il y a pour le baptême. Amen. Donc, il y a notre bien-aimé Patrick qui va se faire baptiser. Lève-toi, Patrick, quand on regarde son baptême. Alléluia. Voilà Dieu. Il y a notre bien-aimé Éric Benoît, mon neveu. Alléluia. Alléluia. Bon, il y a l'autre qui n'est pas là aujourd'hui. Je crois que c'est les études ou quoi, Madina. Amen. Amen. Voilà, pour le Seigneur, ça c'est le fait. Donc, demain, 10h30, on est ici. On va à Sesquière, on les baptise. On va juste faire le baptême. Après, on se sépare parce que dimanche, c'est une lourde journée. C'est la fête des nations. Est-ce que vous êtes prêts pour la fête des nations? Amen. Amen, amen. Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que les Antilles sont là? Amen. Est-ce que l'Algérie est là? Est-ce que le Togo Bénin sont là? Est-ce que la Centrafrique est là? Alléluia. Est-ce que la France est là? Bon, on est tous français. Hein? Voilà. Est-ce que la Guinée équatoriale est là? Alléluia. Est-ce que le Gabon est là? Alléluia. Bon. Ah oui. Est-ce qu'il y a le Cambodge? Le Cambodge est là. Alléluia. Alléluia. On me dit qu'il y a une nouvelle nationalité qui s'est ajoutée. On aura l'Italie aussi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour dimanche. Dimanche, on va faire tirage au sort. Amen. On va faire tirage au sort dans la nation. On va tirer au sort. On va venir présenter. Normalement, c'est la prophétie qui doit présenter ça. C'est qui doit présenter ça. C'est elle qui se charge de l'organisation de ça. Elle va bien expliquer ça tout à l'heure. Donc, viens expliquer, prophétie. Viens expliquer. You can continue. Viens expliquer. Hein?